Un, deux. Bonjour. Vous allez bien? Oui, oui, ça va. Super. Écoutez, c'est une grande joie pour moi d'être avec vous. Je viens de Gap, comme disait Nathanaël, et c'est vrai que ça fait un long moment, voilà, que l'on se connaît. On fait partie de la même génération qui a eu l'occasion d'être béni sur cette colonie de vacances. Et je sais qu'avant nous, il y en a eu. Est-ce que quelques-uns ont connu la colo dans les années 60, 70, 80? Il y a 80. 60, 70, ils n'ont pas osé lever la main, mais 80, gloire à Dieu, on sait que cette œuvre-là n'est pas la nôtre, c'est l'œuvre de Dieu. Elle a été bâtie par des personnes de valeur, des gens de toute la France qui venaient travailler pour bâtir les locaux. Et en tous les cas, sachez-le, ça continue. On va parler de ça aujourd'hui un petit peu tout à l'heure. L'œuvre de Dieu continue à Gap. Amen, c'est une bonne nouvelle? Super. Ce matin, j'étais donc sur le départ, j'ai pris la voiture et aujourd'hui, la route nationale est fermée à Gap parce qu'il y a un festival d'aviation au niveau de l'aérodrome. Et hier, je parlais avec un chauffeur de bus qui va animer les navettes entre les spectateurs, le lieu du meeting. Et il m'a dit ceci, il m'a dit, vous savez, monsieur, on a un endroit spécial où on stocke les bus. Et s'il y a un crash d'un avion, on prévoit vite de rapatrier tout le monde, etc. Il me dit, oui, il faut prévoir comme ça le pire. Vous voyez? Et j'ai dit, ok, ça m'a fait réfléchir, vous voyez? Et je me suis dit, mais le peuple de Dieu doit prévoir le meilleur. Nous devons prévoir le meilleur, parce que le Seigneur nous a fait des promesses. Le Seigneur aura toujours le dernier mot, frères et sœurs, dans quelle que soit la situation. Et si un avion se crache, il saura prendre soin des débris, soin des victimes, il les réparera, il restaurera, il rebâtira. La parole de Dieu nous l'enseigne. Le Seigneur est un Dieu qui rebâtit toujours. Et il bénit, il relève, il répare, il exhorte, il encourage, il redonne des forces à celui qui est fatigué, à ceux qui sont malades. Le Seigneur est venu et il l'a promis, frères et sœurs, il est venu, c'est vrai pour ceux qui souffrent. Il est venu avec une parole de vie, alléluia, et c'est la bonne nouvelle de l'Évangile. Amen. On est ensemble, on découvre ensemble, si vous voulez bien, la thématique de ce matin au travers de deux mots très présents dans les Écritures. Je voudrais parler de travail et de persévérance. Si vous avez la Bible avec vous, nous allons pouvoir lire deux versets en introduction, deux versets qui nous montrent que la notion de travail et de persévérance sont omniprésentes dans toute la parole de Dieu, dans le ministère de Jésus. On va y revenir dans quelques instants. Mais nous pourrions introduire cette méditation en lisant Luc 13, 24, et Jésus qui nous dit « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. » Et au verset Luc 12, 48, « On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné. » Amen. Ici, Jésus met la barre haute et il dit, on demandera beaucoup à ceux à qui on a beaucoup donné. Et frères et sœurs, je voudrais juste vous dire, le Seigneur, il met la barre haute parce qu'il va nous aider à la franchir. Le Seigneur ne nous abandonne pas, il ne nous laisse pas en nous disant, allez, débrouille-toi. Il a dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Le service de Dieu, ce n'est pas vous savez, en région parisienne, là, dans les aéroports à Paris, je me rappelle, ça m'a choqué la première fois que j'y suis allé. Tu montes sur comment ça s'appelle, le truc qui roule tout seul, là? C'est pas c'est un escalator, mais il est plat, vous voyez. Donc tu te mets dessus et tu avances. Et je me rappelle, j'étais à Paris et les gens, non seulement ils se laissent avancer, mais ils courent dedans, vous voyez, comme ça. S'ils vont au moins à 47 km/h. Mais vous savez comme moi que la vie chrétienne, c'est pas ça. La vie chrétienne, c'est pas un escalator plat où tu as juste à se laisser couler. Non, 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 non. Il y a des épreuves. Il y a des pleurs, il y a des larmes. Lorsque j'ai commencé à servir Dieu, j'ai vite compris que ça n'allait pas être un long fleuve tranquille. J'ai vite compris, parce que j'ai lu la Bible comme vous, qu'il allait y avoir des moments difficiles.
Et le Seigneur n'est pas surpris par les moments difficiles. Et j'aime voir, vous savez, dans les églises, les cheveux blancs. J'aime voir des gens qui nous ont précédés, qui ont souffert, qui ont eu du mal, qui ont eu des épreuves et qui ont traversé épreuve après épreuve, maladie après maladie, le décès d'un conjoint, etc. Et qui nous disent, hey, mais nous, on est toujours là. Alléluia. Le Seigneur est bon. Et quand tu sais ce qu'ils ont vécu, tu te dis, merci Seigneur pour ces modèles de persévérance. Et ce matin, je vais parler de travail et de persévérance. Ouvrez avec moi le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 30 et au verset 23. Je parle vite parce que le temps passe. Vous êtes avec moi? Ésaïe 30, verset 23. Il est dit ceci dans le livre du prophète Ésaïe. Il est dit, « Alors il répandra la pluie sur la semence que tu auras mise en terre. Et le pain que produira la terre sera savoureux et nourrissant. Et en ce même temps, les troupeaux paîtront dans de vastes pâturages. Il y aura des ruisseaux et des courants d'eau, conclut ce verset. Amen. Alors il répandra la pluie. » Mes amis, que ce soit une pluie naturelle ou surnaturelle, Dieu seul fait tomber la pluie. Quel scientifique aujourd'hui peut nous dire, bon, demain à 11h02, je vais faire ça et ça va tomber la pluie? Personne. Même ça, on ne maîtrise pas. Oui, on n'est pas grand-chose en vérité. Le Seigneur dit, c'est moi, je vais répandre. Alors, il répandra la pluie sur la semence. Alléluia. Et il y a un petit détail intéressant et important. Il répandra la pluie sur la semence qu'il aura déposée en terre. Non. Sur la semence que tu auras mise en terre. Ainsi, il y a ici une collaboration entre le Seigneur et nous. Dieu veut bénir. Amen. Mais il y a dans la bénédiction de Dieu une participation qui nous est propre, celle de semer. Celle de semer dans nos vies, celle de se battre, d'être persévérant. Qu'il fasse beau, qu'il grêle, qu'il neige, qu'il pleuve, qu'il vente, nous devons semer. Que ça soit facile ou difficile, nous devons semer, nous devons labourer, nous devons nous battre pour que le Seigneur puisse envoyer sa pluie sur ce que nous aurons semé. Démarrer un projet, je sème dans la prière un projet pour l'œuvre de Dieu, dans ma famille. J'élève mes enfants, je doute par rapport à leur conversion, je ne sais pas, j'ai des hésitations. Eh bien, je vais faire quoi? Je vais semer. Seigneur, je veux semer. Je veux leur montrer que je t'aime et que je les aime. Je veux semer des bonnes paroles dans leur vie. Je veux semer des paroles de foi dans leur cœur. Les bénir. Mes amis, ne comptez pas sur TikTok, ne comptez pas sur les réseaux sociaux, ne comptez pas sur Netflix pour évangéliser vos enfants. Donnez-leur ce que vous avez de meilleur. Donnez-leur ce que vous avez de meilleur. Partagez-leur. Un jour, des parents chrétiens me disent « Ah, mais oui, mais c'est leur choix. Alors quoi, tu vas laisser mourir tes enfants comme ça ?» Oui, c'est leur choix, mais nous devons leur donner la meilleure des nourritures. Préparer les meilleurs plats pour les enfants, pour qu'ils puissent goûter et leur montrer, voilà, c'est quoi la bonne nourriture, voilà quelle est la nourriture qui pourra te sauver, mon enfant. Papa et maman, oui, on mange cette nourriture, elle nous fait du bien, et voilà ce que je te propose. Après, oui, ils ont leur choix à faire. Mais nous devons leur préparer les meilleurs plats, frères et sœurs. Nous devons préparer pour nos enfants ce que nous avons de meilleur. Alléluia. Et Dieu nous a tout donné, et nous devons le leur transmettre. Yes. Amen. Vous êtes toujours là? Il est dit, et le pain que produira la terre sera savoureux et nourrissant. L'agriculteur, qu'il soit en France, en Chine, en Inde ou je ne sais où, il a quelque part un peu de foi. Quand il sème, il sait, je ne sais pas si c'est des gens qui ont travaillé dans l'agriculture, quand un agriculteur sème, il ne se dit pas, je ne sais pas si ça va pousser. Ils savent qu'il va y avoir un miracle de l'agronomie, de la chimie, qui va faire que dans 1, 2, 3, 6 mois, ça va pousser. J'ai habité dans les vignes à côté de Pertuis et je me souviens, le vigneron venait, le propriétaire là, du terrain, il venait, il travaillait tous les jours et il savait que ça allait regermer, vous voyez, suite à l'hiver. Il savait que les bourgeons allaient revenir, les feuilles allaient venir, que les fruits allaient venir. Mes amis, cette certitude dans le milieu de l'agriculture doit être aussi la nôtre, dans la vie chrétienne de tous les jours. Souvent, j'entends des paroles négatives dans la bouche des chrétiens. « Oh, je ne sais pas si je vais y arriver. Je ne sais pas si je vais arriver à être heureux. Je ne sais pas si
je vais arriver à trouver du travail. Je ne sais pas si un jour j'arriverai à... Mais mon frère, ma soeur, arrête de mettre des je ne sais pas si, et mets un peu de Jésus, m'aidera à. Jésus va m'aider. Je puis tout par celui qui me fortifie. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas juste pour faire des beaux versets sur Instagram, c'est pour les vivre. La parole de Dieu est faite pour que nous la vivions. Amen, vous êtes avec moi? Nous devons la vivre, la mettre en pratique. Ce n'est pas une parole morte, statique, c'est une parole vivante, une parole forte, une parole qui, prononcée par autorité, chasse les démons. Alléluia. Amène la guérison au nom de Jésus-Christ. La parole de Dieu, elle est vivante et elle produit en nous des choses extraordinaires. La parole de Dieu est rentrée dans mon cœur il y a 30 ans. J'étais un enfant, l'Esprit de Dieu est descendu et jamais je n'oublierai ce que j'ai vécu il y a 30 ans. Alléluia. La présence de Dieu peut faire des choses extraordinaires dans n'importe quel cœur ce matin, n'importe où, n'importe quand. Le Seigneur fait ce qu'il veut, quand il veut. Il cherche juste un terrain favorable, une terre dans laquelle, eh bien oui, il pourra y avoir des semences parce que le Seigneur ne nous force pas. C'est à nous, Seigneur, de dire, je t'ouvre mon cœur. Voilà les semences pour ma vie. Je te donne mon couple, je te donne mes enfants, je te donne ma destinée. Je veux t'appartenir, Seigneur. Alléluia. Et Dieu promet que le pain sera savoureux et nourrissant. Le Seigneur ne nous a pas appelés à une vie misérable. Il nous a appelés à une vie abondante. C'est ce qu'il dit dans Jean chapitre 10. Je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'elle est en abondance. Et ici, je ne parle pas de prospérité financière. Je ne parle pas de ce que tu vas rouler en Bentley, en Rolls-Royce ou je ne sais quoi, mais en toi, en nous. La Bible me dit Christ en vous, l'espérance de la gloire. Alléluia. Quelque chose d'éternel qui prend place. Il y a quelque chose d'éternel, une richesse éternelle qui s'installe dans le cœur de l'homme, de la femme qui se donne à Christ. Si demain nous partons, parce qu'on y passera tous, nous savons où nous allons. Et là-haut, oui, on ira dans la gloire de Dieu, frères et sœurs. Et les cailloux, toutes les pierres qu'on aura ici, tout restera ici. Et on ira dans la gloire. On n'emmènera rien d'ici. Mais nous partirons dans la gloire de Dieu. Oui, la joie du Seigneur, elle vit en nous. La joie du Seigneur est notre force. Et un jour, nous serons là-haut, dans la gloire de Dieu, frères et sœurs. N'est-ce pas merveilleux? Est-ce que vous avez la joie dans le cœur là d'être chrétien ce matin? Est-ce que tu as la joie? Amen. Amen. C'est important la joie quand on est chrétien. Si tu n'es pas heureux en étant chrétien, c'est que tu as un problème. Tu as compris ça? Redis-le. Si tu n'es pas heureux en étant chrétien, c'est que tu as un problème. Bah ouais, c'est une grande révélation ça. Le chrétien doit être heureux. Il y en a, ils ne sont pas convaincus, mais ce n'est pas grave. Le chrétien, il doit être heureux, il n'y a pas le choix. Jésus vit en toi, il a vaincu le diable, les démons, l'enfer. Il est venu te chercher, il nous aime. Qu'est-ce que tu veux de plus? Un 4x4. Et 12 minutes 40. Non, mais ce n'est pas possible. Savoureux et nourrissant. C'est bon ça. Aïe, 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 aïe. Les amis, semons avec foi dans nos vies pour que le Seigneur fasse germer des choses extraordinaires. Alléluia. Semons avec foi que ça va germer et qu'il va se passer des choses extraordinaires dans nos vies. Que Dieu va nous bénir, nous, nos enfants, notre famille. Semons pour, oui, Seigneur, je suis peut-être aujourd'hui dans un moment de souffrance, dans une phase difficile, mais je sais que tu es avec moi. Que tout est possible à celui qui croit, et moi je crois, Seigneur. Alors je sais qu'il va se passer quelque chose, et quelque chose de bon, de nourrissant et de savoureux va germer dans ma vie. Alléluia. Et arrêtez d'écouter les gens qui vont vous mettre des paroles négatives. Moi je crois ce que le Seigneur dit dans sa parole. Ce que tu me dis, je ne suis pas d'accord avec toi. Plein de fois, je dis ça aux gens. Moi, je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis. Ils ne sont pas contents, les gens. Moi, je ne suis pas d'accord. Alain, moi, je suis sûr qu'on n'y arrivera jamais. Moi, je ne suis pas d'accord avec toi. Je ne suis pas d'accord avec toi. Ouais, mais regarde. Eh bien, ce n'est pas grave ce que toi, tu crois. Moi, je crois ce que Dieu dit. Le Seigneur, il a promis, je serai avec vous tous les jours quand tout va bien, tous les jours quand tout va mal, tous les jours quand je pleure, il est là, quand je souffre, il est là, il veille sur nous, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël, alléluia, le Seigneur est là, il veille sur nous. Ne te laisse pas freiner par des personnes qui voudraient te faire du mal,
par leurs paroles. Je lis le psaume avec vous, 126, si vous êtes avec moi. Le psaume 126, un psaume très court, mais ô combien pertinent dans cette thématique de travail et de persévérance. Il est dit ceci: quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Juste cette phrase-là pourrait nous faire naviguer dans l'histoire du peuple d'Israël, mais ce n'est pas juste concernant Israël. Amen. C'est concernant nous aussi maintenant, nous sommes appelés à rêver ce que Dieu veut pour nous. Alléluia. Je crois que Dieu a un rêve pour nous, frères et sœurs, une volonté puissante pour notre vie personnelle. Nous étions comme ceux qui font un rêve. Alors notre bouche était remplie de cris de joie et nos langues de chants d'allégresse. Alors on disait parmi les nations, l'Éternel a fait pour eux de grandes choses, l'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Et nous sommes dans la joie, alléluia. L'Éternel ramène nos captifs comme des ruisseaux dans le midi. Ceux qui sèment avec larmes, tu pleures, c'est pas grave. Tu pleures, c'est pas grave. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Celui qui marche en pleurant quand il porte la semence revient avec allégresse quand il porte les gerbes. Amen. Il y a beaucoup de joie ici, frères et sœurs. On parle du retour de la captivité. On parle d'un miracle historique. Mais on parle aussi de maintenant, de 2021, où parmi le peuple de Dieu, certains et certaines ont peut-être eu des moments terribles, des moments où, comme on peut l'imaginer, le malheur s'est abattu. Mais le Seigneur nous amène ici par sa parole des encouragements. Par sa parole, il nous remet sur les rails et il nous dit « Vas-y, vas-y ». Ce n'est pas terminé. Ce n'est pas terminé. Nous étions comme ceux qui font un rêve. Il parle de ceux qui sèment avec larmes. Vous savez, quand quelqu'un sème en pleurant, personne ne le voit. Il est tout seul, il est dans sa chambre. Il pleure sur ses enfants qui sont partis. Il pleure sur son couple. Il pleure parce qu'il n'a plus de travail. Il croit que personne ne le voit, mais le Seigneur est là. Il entend. Il recueille les larmes. Et il s'occupe de la suite de l'histoire. Et c'est lui qui mettra le point final à l'histoire. Et il fera ce qu'il voudra. Ton rôle, et mon rôle, c'est de lui faire confiance. Je crois, Seigneur. Je crois, alléluia. Et comme le grand basketteur Stephen Curry l'a écrit sur ses baskets, il a écrit « I can do all things ». Je puis tout par celui qui me fortifie. « I can do all things through Christ ». Vous avez vu, je suis des États-Unis aussi. Je peux tout par celui qui me fortifie, je peux. Même si on me dit que je peux pas, moi je peux, je te dis. Et moi je te dis que je peux. Eh bien la vérité, je peux quand même. Tu dis que je peux pas. Ton père et ta grand-mère, ils disent que moi je peux pas, mais moi je peux y arriver. Tu sais pourquoi? Parce que le Seigneur, il dit que moi je peux, alors je peux. T'es content, c'est bien. T'es pas content, c'est pareil. Je peux. I can do. Je peux le faire parce que le Seigneur m'a appelé à le faire. Alléluia. Quand je suis arrivé à l'école, mes profs m'ont dit « Toi, tu n'auras jamais la moyenne en mathématiques ». Je suis arrivé en seconde, première note, 6 sur 20. En électronique, pourquoi tu rigoles? 6 sur 20. En physique, j'ai dit « Mais c'est pas possible, j'avais 15 ans ». J'ai dit « Ah ouais ?» Dites avec moi « Ah ouais ?»« Ah ouais ». J'ai fait « Ah ouais ». Je revenais des camps d'ados, des camps chrétiens. J'avais un copain à côté de moi, un Portugais. Il s'appelait Kevin Fernandez. Avant chaque contrôle, je me suis mis à faire un truc. Je mis mes 2 coudes sur la table et je disais, Seigneur Jésus, donne-moi l'intelligence que je n'ai pas. Kevin, il commence à me regarder comme ça. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, qu'est-ce que tu fais? Je dis, tais-toi, je prie. Alors je commençais à prier, mon intelligence commençait à s'ouvrir. C'est un truc de fou. À la fin de l'année, j'étais premier de la classe. En première, j'étais dans les meilleurs. Quand j'arrive en terminale, ma prof de maths, Madame Turc, elle me dit « Mais toi, tu n'auras jamais ton bac, encore moins un bac S. » J'ai dit « Ah ouais ?» Je commençais à prier d'arrache-pied. Je suis sorti de l'épreuve du bac, je revois sa tête à Madame Turc, elle était dans l'angle de la salle. J'ai fait « Madame Turc, j'ai cartonné !» J'ai eu 15 sur 20, j'ai eu le bac. Je suis arrivé à la fac, je ne comprenais rien. Je n'avais pas d'ordinateur à l'époque, c'était il y a 20 ans. Et ils étaient tous comme ça, les jeunes, ils étaient tous... Et moi, je tapais comme ça. Les gars, ils se moquaient de moi, véridique. Un copain s'appelait Renaud, il me regardait, il me fait « Ah non, mais t'es vraiment nul. » Je dis « Mais j'ai pas d'ordinateur chez moi, d'où tu crois que j'ai l'argent pour acheter des ordinateurs ?» Et j'ai commencé à se moquer de moi, j'ai fait « Ah ouais. » J'ai passé les concours, j'ai eu mon DUG, ma licence KPLP de maths sciences. Je suis devenu professeur de mathématiques et de sciences physiques. Ma parole, c'est vrai. Je suis devenu prof de maths et les gens, quand ils me voyaient arriver, je vous promets, c'est vrai, premier cours, j'écris
théorème de Pythagore au tableau, il y a un surveillant qui rentre et il me dit « Monsieur, le H, il n'est pas au bon endroit. » Je dis « C'est pas grave. » J'ai vite effacé comme ça. « Le Seigneur s'occupe de toi. Même si tout le monde te dit que tu es nul, que tu comprends rien, que laisse le Seigneur Jésus, il est avec toi. Ne t'occupe pas d'eux. Ne les s'occupe pas. » Oui, ça se dit pas, mais tu as compris ce que ça veut dire. T'occupe pas, t'inquiète pas. Seigneur Jésus, tu es trop bon avec nous, Seigneur. Tu es avec nous. Tu veilles sur nous. Alléluia. Je vois qu'il y a beaucoup de mathématiciens ce matin. Ça fait plaisir de se retrouver en famille de mathématiciens. On va lire un autre texte maintenant. On va creuser un petit peu un verset que vous connaissez. Et on va le creuser pour aller un palier au-dessus dans la connaissance et la compréhension de ce verset-là, si vous permettez, même si je sais qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent très bien la parole de Dieu ici. Dans 1 Corinthiens 13, verset 11, il est dit ceci, il est parlé de trois choses très importantes. Vous connaissez ce texte? Il est parlé de la foi, de l'espérance et de l'amour. Mais ce texte nous dit, mais la plus grande des trois, c'est l'amour. Amen. Alors la charité, vous avez compris, la traduction Louis II, dit que le mot, c'est l'amour. Très bien. Maintenant, je vais aller un palier plus loin. 1 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 3. Écoutez bien ce qu'il est dit. Il est dit, nous rappelant sans cesse, donc c'est Paul qui écrit à l'église de Thessalonique, nous rappelant sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre amour et la fermeté de votre espérance. J'ai dit tout à l'heure la foi, l'espérance, l'amour, là ils sont dans le désordre. L'œuvre de votre foi, le travail de votre amour et la fermeté de votre espérance. Ici, nous sommes dans une phase dynamique de la foi, l'espérance, l'amour. La foi, l'espérance, l'amour, tu peux les avoir de manière statique en toi et c'est déjà bien. Ce qui nous sauve, c'est notre foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Mais il y a un palier supérieur, c'est celui de l'action, frères et sœurs. Et il est parlé ici, nous rappelant sans cesse de l'œuvre de votre foi. L'œuvre de votre foi, ergon en grec, c'est l'action, le moment où tu vas faire. Et je te pose la question, c'est quand la dernière fois que tu as fait quelque chose pour le Seigneur Jésus-Christ? C'est quand la dernière fois que tu as eu une idée et tu t'es dit, je fonce. Seigneur, je veux t'honorer, je veux te servir, je veux aller voir un frère, une sœur, quelqu'un qui souffre peut-être et l'aider. C'est quand la dernière fois qu'on s'est mis en mouvement? Nous ne sommes pas un musée du pentecôtisme, nous sommes l'église de Jésus-Christ. Alléluia. L'église de Jésus-Christ, elle est en mouvement, elle bouge sur les 5 continents, de partout. Le communisme a essayé, les nazis ont essayé, personne ne peut arrêter la présence de Dieu. L'onction de Dieu continue à se répandre. Il y a eu Azusa Street, mais il y a aujourd'hui le pentecôtisme au 21e siècle, on est toujours là, alléluia. Personne ne peut arrêter la progression de l'évangile. Nous sommes en 2021 à Aix-en-Provence. Qu'est-ce que tu fais pour ton Dieu ? Qu'est-ce que tu fais pour ton Dieu? C'est une bonne question. C'est une très bonne question. Le deuxième point, c'est le travail de votre amour. Et le mot travail de votre amour, c'est facile de dire je t'aime à quelqu'un, mais après, il faut prouver. Il faut prouver l'amour. Et dans l'église de Jésus-Christ, nous sommes appelés, nous aussi, à vouloir honorer notre Dieu en lui montrant que nous l'aimons par des actions, par des paroles, par des choses que nous allons entreprendre, par des projets. Ici, il nous est dit le travail de votre amour. Et le mot kopos, le mot kopos ici nous parle de peine. Le travail de votre amour, c'est comme la peine de votre amour. La peine que vous avez mise en œuvre. Le travail, par définition, c'est une perte d'énergie. Le travail, ça coûte quelque chose. Le travail, ça nous fait dépenser de l'énergie. Quand j'étais enfant, je jouais au football avec mon équipe de quartier et je me souviens, notre entraîneur, quand on perdait des matchs, il était fâché et il venait nous voir, il venait dans le vestiaire sur le banc comme ça et il regardait celui qui avait le maillot tout sec. Souvent, c'était moi. Et il disait, ton maillot, il est tout sec. T'as pas honte? Moi, je disais, non. Et pardonnez-moi ce parallèle footballistique, mais dans l'église de Jésus-Christ, par moments, c'est pareil. Il y en a, ils ont le maillot, il est tout sec. Ils ont arrêté de servir le maître. Ils ont arrêté parce qu'ils avaient trop de choses à faire. Vous savez, les excuses, nous en trouverons toujours. Des choses à faire en plus de... On en aura toujours des choses à faire.
Mais frères et sœurs, ne négligez pas le service pour Dieu. Ne négligez pas le travail et la persévérance. Et dans Apocalypse au chapitre 2, écoutez bien, et c'est les lettres aux églises, vous connaissez ce texte-là, les lettres aux églises. Apocalypse 2, 2, je connais tes œuvres, ergon, c'est le mot action qu'on a lu tout à l'heure, ton travail, kopos, le mot peine. Je connais tes peines associées à ton travail et ta persévérance. Le Seigneur met à l'honneur et il dit, je connais tes œuvres, je sais ce que tu fais, je sais que tu travailles même quand c'est dur, et ta persévérance, ici corrélée directement à une notion de patience. La persévérance, elle est corrélée directement à une notion de temps. Persévérer, c'est dans le temps. Et les fruits les meilleurs, mes amis, voilà, ils seront dans le temps. Je me souviens de mon pasteur qui me disait, ce n'est pas le début d'une chose qui compte, mais c'est la fin. Et c'est vrai, frères et sœurs, on va aller au bout. Nous voulons achever la course. Et si nous ne veillons pas au quotidien, jour après jour, portion après portion, est-ce que nous faisons rentrer dans nos cœurs, si nous ne veillons pas, on risque de se retrouver comme tous ceux qui ont arrêté, qui se sont arrêtés sur le bord du chemin. Et le Seigneur, il veut qu'on aille au bout, pour qu'il puisse nous dire, entre dans mon repos, bon et fidèle. Bon et fidèle. Il n'est pas dit extraordinaire. Il n'est pas dit super compétent, super apôtre de la nation. Non, non, non. Bon et fidèle. Bon et fidèle serviteur, ça suffit. Bon et fidèle serviteur. Il y a deux expressions que je veux voir avec vous avant que le temps s'arrête, que la trappe s'ouvre, que je ne disparaisse sous vos yeux. Jésus nous dira dans Matthieu chapitre 11 au verset 12, ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Ce sont les violents. Un jour, on était en réunion de jeunesse à Antibes et on était là, une réunion normale, une réunion classique pour nous dire. Et il y a un frère qui est venu, un frère qui s'appelle Paulin. Paulin, moi je l'appelle Paulin la puissance, vous voyez. Il a un coup comme ça. Quand il parle, tout le monde l'écoute comme ça. Il a pris le micro, il a dit, si on ne prie pas, il ne se passera rien. Comme une colère, vous voyez, une colère de Dieu. Si on ne prie pas, il ne se passera rien. Et des jeunes ont commencé à se mobiliser dans la prière. 6h le matin jusqu'à 7h, 6h45. Tous les matins, clac, 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 clac. La semaine d'après, les jeunes revenaient. Moi, j'étais avec eux. On faisait comme ça, une chaîne de prière. On s'est imposé une discipline qui a duré pendant longtemps. Alors, des fois, c'était une journée par semaine, des fois 2, des fois 3, des fois on était 8, des fois on était 2, des fois j'étais tout seul. Mais cette dynamique a porté du fruit. Le travail et la persévérance se fait aussi dans la prière. Et on a commencé à avoir de belles choses. On a eu une croissance au niveau spirituel. On a eu des jeunes qui nous ont rejoints. On a eu des délivrances, on a eu des guérisons. Et je crois que c'est la clé du succès numéro 1, mon frère, ma soeur. Tu veux porter du fruit, prie davantage. Prie davantage. La persévérance, ce sont les violents qui s'emparent. Allons nous emparer, frères et sœurs, de ce que Dieu a prévu pour nous. Amen. Amen. Le travail et la persévérance. Le problème de notre société occidentale, c'est que des fois, on s'est mis dans des pantoufles évangéliques, vous voyez. On s'est habitué au confort. Je me souviens de ces livres que j'ai lus sur la persécution. Je me souviens de ce livre, l'autobiographie de Richard Wurmbrand, qui a vécu dans les années 60-70, qui est mort à l'aube des années 90, et qui a écrit un livre qui s'appelle « Mes prisons avec Dieu », et où il fait état de 14 années d'emprisonnement dans les prisons soviétiques. 14 ans de torture. Pendant 3 ans, il a passé les 3 années de son emprisonnement dans une pièce sans fenêtre. Et il raconte ce qu'il a vécu là-bas. Mais à un moment donné, il dit, vous voyez, j'étais dans cette cellule, sans fenêtre, en Roumanie. Et il commence à entendre des voix, il commence à devenir fou. Il entend le diable qui vient lui parler. Et il dit, il est où ton Jésus? Il est où ton Dieu? Et il raconte dans son témoignage, ce frère est décédé, comme je le disais, à un moment donné, alors qu'il prend position pour Jésus, la gloire de Dieu descend dans la cellule souterraine, peut-être 10 mètres, 15 mètres sous terre. La gloire de Dieu descend. Il entend les anges chanter. Il est ressorti au bout de ces 14 années d'emprisonnement. Il est allé aux États-Unis, il a enlevé sa chemise devant le plateau télé, il a montré toutes les marques de torture qu'il a endurées pour sa foi. Et il a dit maintenant, qu'est-ce que vous faites, vous les chrétiens occidentaux maintenant? Et il a monté
toute une œuvre de soutien à l'Église, comme l'AEP à l'Église persécutée, qui s'appelle Voice of Martyrs. Et cette œuvre a béni des centaines, des milliers de personnes. Tout est parti d'un homme dans un sous-sol sans fenêtre, qui a tenu bon pendant 14 années d'emprisonnement et qui a dit « je ne vais pas lâcher ». Alors des fois, moi, je me plains de ma vie chrétienne parce que c'est dur. Des fois, je suis un peu fatigué. Et quand je commence à me plaindre, je me tais, je pense à ceux qui souffrent dans le monde pour leur foi en Christ, à ceux qui sont brûlés vifs. Je pense à ceux à qui on arrache la langue, les yeux. Je pense à ceux qui ont perdu leur femme, ceux qui ont été abusés à cause de leur foi dans le nom de Jésus. Je dis, Seigneur, pardon. Pardon de commencer à me plaindre alors que tu m'as tout donné. Pardon de me plaindre parce que j'ai la nourriture dans le frigo. Pardon de me plaindre parce qu'un tel ou un tel ne m'a pas dit bonjour à l'église. Pardon de me plaindre pour des choses futiles alors que tu m'attends sur le service, sur le terrain du service. Pardon, Seigneur. Pardon, Seigneur. Un jour, j'étais en entretien pastoral avec un jeune homme. Il m'a donné une leçon. C'est un jeune homme qui avait subi une opération, une tumeur au cerveau. Et malheureusement, il y avait une récidive de la tumeur. Moi, j'étais là avec beaucoup de compassion, de tout mon cœur. Je dis, ça va, on est avec toi, ça va, allez, ça va aller, on est là, on va prier. Et il m'a arrêté dans ma discussion. Il m'a dit, Alain, il a 25 ans. Il m'a dit, Alain, t'inquiète pas pour moi. Il m'a dit, je sais où je vais. Si je dois partir, je partirai. Le travail et la persévérance. Il dit, je fais confiance au Seigneur. Il gère ma vie dans sa main. C'est lui qui me garde. Il me protège. Ne t'inquiète pas. Vous voyez, des hommes comme ça nous donnent des leçons. Et nous devons peut-être faire un petit pas en plus ce matin. Un petit pas de plus dans notre service, dans notre travail. Un petit pas de plus dans la manière dont nous semons auprès de nos enfants. Peut-être que tu t'es fait avoir par des gens qui t'ont dit « tu n'y arriveras jamais, ton fils ne se convertira pas, ton mari, laisse tomber ». Peut-être que tu t'es fait avoir aussi. On t'a dit que le champ était mauvais. Et tu crois que rien ne va pousser, mais continue à semer. Continue à semer. Continue à croire. Continue à croire. Le Seigneur ne nous a pas laissé d'autres armes. Alléluia. Si tu veux voir la gloire de Dieu, qui veut voir la gloire de Dieu? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il n'est pas dit si tu fais un pèlerinage ou si tu donnes ceci, tu donnes $1 million. Non, 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 non. Garde ton $1 million, fais ce que tu veux avec. Juste crois. Tu verras la gloire de Dieu. Le ciel va s'ouvrir. La puissance du Saint-Esprit va se saisir de toi. Dans l'Ancien Testament, quand Samson, par exemple, était saisi par le Saint-Esprit, le terme hébreu que l'on employait, c'est tsalak. Samson, l'Esprit de Dieu saisit Samson et il avait, vous le savez, une puissance surhumaine. La puissance de Dieu l'animait et il anéantissait les ennemis. Le mot ici, c'est tsalak, c'est le même mot que le succès. C'est une leçon pour nous. Nous voulons tous réussir nos vies. Laisse-toi saisir par le Saint-Esprit. Laisse l'Esprit de Dieu travailler en toi. Laisse l'Esprit de Dieu te donner des forces que personne n'aurait soupçonné qu'un jour, toi, tu aurais. Et si le Seigneur pouvait te rendre capable, comme il l'a fait avec Beth-Saléel, je l'ai rendu capable. Si Dieu te rend capable, tu pourras faire des choses, waouh, visibles ou invisibles. Hein. Vous savez, frères et sœurs, je vais vous dire une chose. Le plus important dans la vie chrétienne, c'est pas ce qui se passe sur l'estrade. Hein. Parce que l'estrade, elle est vide tout le reste de la semaine. Hein. Il y a une réunion, 2, 3, 4, tant mieux. Mais ton estrade, c'est chez toi. Ton estrade, elle est au travail. Et c'est là que tu vas commencer à prêcher, mon frère, ma sœur. C'est là que tu dois être un témoin, un ambassadeur. Un ambassadeur. Partout où l'ambassadeur y va, il est chez lui. C'est l'ambassade. J'ai mon drapeau, cling, c'est chez Jésus ici. J'aurais aimé partager davantage avec vous, mais je sais que le temps est court et je ne veux pas d'embrouille avec le pasteur. Vous savez, il y a des
Quelqu'un m'a dit, Alain, il faut que maintenant, quand vous faites des trucs à la colo, il faut que vous mettiez sur vos triptyques d'inscription, on n'en a plus, donc tout est en ligne maintenant, mais sur Facebook, sur Instagram, il faut que vous marquiez, attention, c'est un camp pentecôtiste. Pour prévenir les gens. On a des gens qui sont baptisés du Saint-Esprit en colo. On a des baptêmes du Saint-Esprit dans les camps de jeunes. Il y a des libérations. Alléluia. Il faut qu'on mette en garde les gens. Attention, ici, c'est vraiment ce que la Bible enseigne. Et dans nos églises, voilà, ici, on vit la plénitude du Saint-Esprit. Ici, il y a des personnes qui passent des ténèbres à la lumière. Je vous le dis, frères et sœurs, nous n'avons rien inventé. On est là. Moi, j'ai mis mes pieds dans les traces de mes prédécesseurs et j'essaye avec ma femme, mes enfants, d'avancer dans le ministère que le Seigneur m'a confié. Et c'est pareil pour vous tous. Ce terrain pour lequel nous devons travailler, creuser, suer, pleurer, semer, ce terrain, en réalité, c'est l'œuvre de Dieu. Et on y est tous. Moi, je suis à Gap, vous êtes ici. Semons, persévérons. Et la puissance du Saint-Esprit, le miracle de Dieu nous accompagnera. Nous accompagnera, t'accompagnera. Vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Je vais terminer avec quelques témoignages de ce qui se passe aujourd'hui en colo. Nous avons des parents qui nous disent « mais on ne reconnaît pas notre enfant ». Il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. C'est fini. Elle ne regarde plus les mêmes trucs, il ne regarde plus les mêmes trucs. Elle n'est plus collée sur son portable toute la journée. Il s'est passé quelque chose. Elle a changé dans son intérieur, dans son être intérieur. Moi, cet été, j'ai vécu des moments très forts. Vous savez, c'était quoi les moments les plus forts? Je ne prêchais pas. J'étais en train de faire des tâches, je ne sais plus, je faisais le ménage. Et j'entendais les pasteurs venir et nous dire, Alain, on a eu un temps pendant 30 minutes. Les ados étaient juste en train de pleurer. Les enfants étaient là, devant le Seigneur à genoux. La présence de Dieu, des larmes de repentance, un cœur qui s'engage. On a eu des centaines de personnes, des centaines d'enfants, de jeunes hommes, de jeunes filles qui se sont engagés, qui ont vécu des temps forts. Ce terrain qui est en train de porter du fruit depuis 60 ans à Gap, il a été labouré par des générations entières de personnes. Et nous ne faisons que récolter les fruits. Et on continue à creuser pour qu'après nous, il y en ait d'autres qui viennent récolter. Cet été, un papa me disait, ma fille, je lui ai dit, tu veux aller aux États-Unis ou tu veux venir à la colo? La petite, elle dit, je vais à la colo. On a des enfants, ils viennent en colo, c'est leur cadeau d'anniversaire. On a la pression. Il y a des centaines de bénévoles qui ont travaillé pendant plus d'une année pour que ça se passe bien, pour remettre en état. C'est un endroit très, très grand. Il y a besoin de tous les corps de métier, toutes les mains ont été les bienvenues. Il y aura du boulot pour les 100 prochaines années là-bas, si le Seigneur ne revient pas. Mais pourquoi je vous raconte tout ça? Vous connaissez Michael Jordan? Quand même. Ah, Michael Jordan, le meilleur basketteur de tous les temps, bref. Il a créé des baskets avec Nike. Ils ont fait un partenariat avec Nike. Ils ont vendu des millions de paires de chaussures. Et un jour, ils se sont dit, il faut qu'on gagne encore plus d'argent. On va attaquer les enfants maintenant. Et ils ont fait des Baby Jordan, là, je ne sais pas comment ça s'appelle. Des Nike Air Jordan pour les bébés. Et ça a cartonné, et ça marche encore aujourd'hui. Pourquoi je vous dis ça? Écoutez-moi bien, les amis. Le monde investit sur nos enfants. Le monde investit. TikTok, leur cible, c'est les 10-12 ans. Et il y a des choses abjectes. Bien sûr, il y a quelques pasteurs qui arrivent à faire des trucs, des chrétiens qui arrivent à témoigner, mais moi, je vous le dis, il y a des choses abjectes qui n'ont rien à faire sur un réseau social pour des enfants. Mais le monde matraque nos enfants. Je peux vous parler avec mon cœur? Oui. Le monde matraque nos enfants pour polluer leur esprit. Et nous, les chrétiens, on est là, on dit, ah ben c'est comme ça. Qu'est-ce que c'est comme ça? Non, c'est pas comme ça. Il faut se retrousser les manches. Il faut travailler pour notre génération. Prier pour les moniteurs d'école du dimanche, de GIB. Prier pour qu'il y ait des enfants qui soient gardés, qui soient fiers de leur appartenance à Jésus-Christ, qu'il y ait des conversions chez nos enfants. Des fois, je passe dans la colonie de vacances de Gap. J'ai encore un peu de temps. Là, c'est les annonces de la colo. Là, c'est bon? Des fois, je passe dans la colo de Gap et j'ai envie de pleurer. Vous savez pourquoi?
Parce que là, on va démolir un bâtiment mardi. Cette démolition, elle nous coûte c'est 24 000 €. Écoutez-moi bien. C'est juste pour démolir cette vieille bâtisse, 24 000 €. Un frère a dit, moi je paye, je vous la démolis. Et je suis content de ça. Mais la vérité, c'est quoi? C'est qu'on va démolir un truc parce que nous ne l'avons pas entretenu. Eh ouais. Jusqu'à combien de bâtiments on va démolir? Et après quoi? Moi, j'ai à cœur la jeune génération. Et je crois que nos enfants ont besoin d'un lieu dans la région PACA, d'un lieu pour se ressourcer, pour qu'on puisse les enseigner, pour qu'ils puissent vivre des choses. Ce n'est pas que dans les églises, on ne vit rien. Mais vous avez compris que cette colo, c'est un outil pour toutes les églises de la région. Yes, merci beaucoup. Ici, on a eu 80 personnes qui sont venues entre septembre 2020 et juin 2020. Nous avons eu pendant l'été un nombre de bénévoles impressionnant. On l'a plus ici, c'était là. Voilà, 244 enfants. Et le chiffre qui m'interpelle ce matin, 132 bénévoles. On a eu peut-être 200 personnes au total qui sont venues durant l'année. Je voudrais vous remercier si vous en faites partie, mais vous dire, c'est ça, travailler et persévérer. Parce que c'est dur ce qu'on fait là-bas. C'est dur travailler dans une colo. C'est des moments où tu ne dors pas beaucoup. Mais je peux vous dire que les fruits sont tellement extraordinaires. Il y a 30 ans de ça, on a tapé à la porte de notre maison pour nous présenter l'évangile. J'étais petit, j'avais 10 ans, je vais avoir 40 ans. Il y a 30 ans, une mamie tape chez moi. Elle dit à ma mère, on peut prier pour ton mari. Donc mon papa était malade, mon père a été guéri. L'évangile rentre chez moi. Ma mère était femme de ménage, elle passe le balai chez Madame Girardot. Madame Girardot lui dit, qu'est-ce qu'il fait Alain cet été? Ma mère lui dit, j'aimerais bien l'envoyer en colonie de vacances, mais je n'ai pas d'argent. Madame Girardot, elle lui dit, je lui paye la colo. Madame Girardot me paye ma colo, j'arrive à la colo, j'ai 10 ans, je connais rien aux choses de Dieu. Je débarque dans une grange, il y a des gens qui parlent, des gens qui prient. En un instant, ma vie est bouleversée, le Saint-Esprit descend, je me mets à pleurer, je pleure, je m'endors en pleurant. Le lendemain, quand je me réveille, je sais 2 choses. Il y a 2 choses ancrées en moi, c'est fini, tu ne peux plus me dire le contraire, c'est terminé, c'est acquis, basta. Dieu existe, première chose. Et la deuxième chose, il m'aime. Ça fait 30 ans. Et je bénis Dieu, j'ai vu des centaines d'enfants, des centaines d'ados, des centaines de jeunes vivre des expériences similaires à celle-ci, vivre plus que ça, se lever, me dépasser. Je vois des jeunes hommes, des jeunes filles avec des projets complètement fous pour la gloire de Dieu. Je suis fier de vous dire que nous travaillons dans l'œuvre de Dieu depuis plus de 12 ans avec ma femme et qu'on est entouré de gens extraordinaires. Et je vous remercie pour l'attention que vous avez eue pour nous. Et je sais que l'Église d'Aix-en-Provence nous envoie régulièrement des jeunes. J'ai été aussi au bénéfice de la colonie de Josserand. Et j'ai travaillé quelque temps là-bas et ma fille a été baptisée du Saint-Esprit à Josserand. Ce que je raconte, ça ne se passe pas juste à Gap. Ce n'est pas mon ministère qui fait que ça se passe. Ça fait 60 ans que ça se passe sur Gap et ça fait 2000 ans que le Saint-Esprit est en mouvement. Alléluia. Je vous remercie pour votre attention et je voudrais juste clôturer par la prière si vous voulez bien. Seigneur, merci pour ce temps, merci pour cette église. Merci pour ta parole, merci pour le Saint-Esprit qui est en nous, merci de nous avoir envoyés dans cette moisson, merci de nous aider à semer, merci de nous aider, Seigneur mon Dieu, même quand c'est difficile. Aide mes frères et sœurs à être persévérants dans le service, dans le ministère que tu leur as confié. Merci pour cette église, merci pour le temps, Seigneur Jésus, que tu nous as accordé pour présenter et ce que tu fais avec nous à la colo, Seigneur Jésus. Bénis chaque enfant ici, bénis les adolescents, les jeunes aussi. Seigneur, merci de pourvoir encore et encore que l'action de ton esprit soit manifeste dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Je termine juste, promis Nathanaël, c'est vrai, avec les événements que l'on a en ce moment. On a eu donc 900 personnes cet été qui sont venues, c'était extraordinaire, entre les colos, le summer camp et tout ça. Et ce que je voudrais juste vous dire, c'est que nous avons, hop là, ouais, ça je ne vais pas le mettre, c'est trop long. Si, j'ai le temps. Ah bon, j'ai le temps. On a eu un enfant qui nous a dit ceci, il envoie un texto à Maïda, ma femme, et il dit « Salut, désolé de ce message tardif, mais pour te dire que la Bible, il y a plein de fautes, hein, vous avez vu, c'est rigolo, mais pour te dire que la Bible que tu m'avais offerte, que je ne lisais plus, depuis après la colo, je prie
et lis la Bible que tu m'as offerte tous les jours. Et il dit PS, désolé des fautes de frappe. Alléluia. On a un enfant qui a offert un piano. Il a 12 ans et il s'est dit bon, j'ai vu les pianos de la colo, je vais vous offrir un piano. Trop mignon. Et il a dit à ses parents, est-ce que je peux offrir mon piano à la colo? Et il l'a fait, c'était super. Juste je peux encore 2 minutes, c'est bon? On va organiser toutes sortes d'événements, je ne vais pas les lister, mais plein d'événements durant l'année 2022. Okay, là, notre planning il se finit sur 2021. Et vous aurez l'occasion, au travers de Nathanaël, d'être au courant de tout ça, les réseaux sociaux, etc. Il n'y a pas longtemps, il y a un collectif de professionnels du bâtiment qui nous ont rejoints. Et une trentaine d'entre eux. Un de ceux qui a bâti cette église est dedans. Il est venu avec nous, je l'ai appelé, je lui ai dit, si je vais au CV Alpes, j'ai besoin urgemment de faire des travaux. Est-ce que vous êtes avec moi? Il m'a dit, pas de problème, je suis là. Et on a des anciens et on a des jeunes. Il y a un gars qui était avec nous, il y a un gars de 17 ans qui a participé à la rénovation de toute la toiture, 250 mètres carrés de toiture. 17 ans. 250 mètres carrés de toiture ont été changés. Une famille, c'était 5 qui sont venus. Ils ont changé la toiture bénévolement. Il y en avait pour peut-être 30 000 €. Ils ont fait pour prix coûtant. Ils nous ont bénis. Il y a un homme qui est venu, il a dit, moi, je vais m'occuper de la démolition de la ferme. Ça coûte 24 25 000 €. Il va le faire gratuitement. On a des personnes qui nous ont aidés à rénover tout l'appartement. C'est-à-dire que là, en fait, nous avons cassé la moitié de l'infirmerie. Et dedans, on a fait un logement pour le coordinateur, pour ma famille, pour moi. Et des gens m'ont dit, de toute la France sont venus. Pendant 1 an, on a travaillé. Le chantier s'est terminé la semaine dernière. 1 an de travaux. Des gens sont venus 5 fois de Lyon. Le premier qui est venu, c'est un jeune qui était avec nous, adolescent. Quand je lui ai dit, je vais à Gap, il m'a dit, Alain, je viens avec toi maintenant. Je m'engage, je vais venir toute l'année. Et il a fait venir des amis à lui qui étaient du bâtiment. Et il y a quelque chose, on appelait ce chantier « Bâtir ensemble ». La semaine dernière, il y avait les jeunes de Saint-Maximin qui étaient présents avec 10 autres bénévoles. Et ils ont repeint 50 mètres linéaires de couloirs. 50 mètres de couloirs. C'est un travail colossal. Et je voudrais vous dire, voilà, nous sommes vraiment encouragés. Et je voudrais juste vous dire comment, si vous le souhaitez, vous pouvez nous aider. La première des choses, priez pour nous. La deuxième des choses, envoyez-nous, si vous avez des enfants, des adolescents, venez vous-même à vos séjours. La troisième des choses, c'est un besoin de professionnels. C'est vrai qu'on a besoin de professionnels. Moi, je suis pasteur et prof de maths, vous voyez, donc je ne suis pas plombier, ni charpentier, ni ceci, ni cela. On a besoin d'étoffer l'équipe. On a une trentaine de pros du bâtiment qui sont dans l'équipe. Si vous avez à cœur, si vous avez une demi-journée dans l'année, je prends. Et je vous ferai un kebab ou on mangera un couscous. Une demi-journée dans l'année, je suis preneur, vous allez voir Nathanaël et vous expliquera. Et je termine en vous disant ceci. Le projet de la colo, c'est de rénover la colo. Pas juste une fenêtre après l'autre. On aimerait, ça paraît fou parce qu'on est en post-Covid, qu'on n'a pas les fonds. Mais on a quelqu'un qui nous a dit, moi je vais prendre en charge la partie planification, il va nous faire tous les plans, faire travailler des architectes pour nous, des infographistes, etc., pour avoir une belle maquette. Et on va lancer une campagne de levée de fonds, ça sera peut-être en décembre, peut-être en janvier, peu importe. Le but, c'est quoi? C'est que les petits là qui ont 3 ans, dans 10 ans, la colo, ce ne soit pas des bungalows qui sont en train de s'effondrer, qui va les accueillir. Mais que ce soit un endroit où on peut être visité par le Seigneur, où on peut passer des bons moments. Et on prie pour ça. Donc voilà, vous aurez l'occasion en 2022 de voir ce projet. Et on prie que ça s'accomplisse. On a besoin de prières, de soutien professionnel. Je vous remercie et je vous dis juste une chose. Le meilleur, souvenez-vous de ce que je vous ai dit au début avec ces gens qui anticipent toujours le pire. Moi, je crois que le meilleur reste devant nous. Le meilleur reste devant nous. Je parle pour la colo, mais je parle aussi pour nos vies personnelles. C'est ça la foi. Amen.